Adoption par l'Assemblée nationale de son calendrier des matières à traiter durant cette session ordinaire de septembre. La loi Tchiani, à la base de plusieurs tensions au sein de la classe politique, n'a pas été retenue. 161 bus de marque Mercedes alloués à Transco dont le premier lot ont été abandonnés dans 2 parcelles. Constat fait par le ministre des Transports et Voies de Communication, Chérubin Okende. Nous allons également parler du forum sur la sécurité et les droits de l'homme tenu à Bukavu. Les parties prenantes se sont mises d'accord sur les principales actions à mener pour la restauration de la paix au Sud Kivu. Tous les membres du CND interdits de voyager, décision du sommet extraordinaire de la CEDEAO sanctionnée par une série de mesures contre la Guinée. C'est déjà le début du week-end. Merci de nous renouveler votre confiance et c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour vous informer. Allez, direction d'abord l'Assemblée nationale qui a adopté son calendrier des matières à traiter durant cette session ordinaire de septembre. La loi Tchiani, à la base de plusieurs tensions au sein de la classe politique, vous le savez, n'a pas été retenue. Pour rappel, la loi Tchiani visait à verrouiller l'accès à la présidence de la République aux personnes n'étant pas nées de père et de mère congolaises. Seuls les Congolais nés de père et de mère n'accèdent aux fonctions régaliennes, ne sera pas examiné à l'Assemblée nationale, du moins pour la session de septembre, qui est essentiellement budgétaire. Le texte initié par Noël Tchiani, candidat à la présidentielle de 2018, est déposé le 8 juillet au Parlement par les députés nationaux Nsingi Pouloulou. Qu'est-ce qui aurait joué pour que cette loi soit écartée pour cette session? Déjà, dès le départ, les détracteurs de la loi dite Tchiani craignaient que celle-ci soit utilisée pour éliminer du jeu politique certains candidats potentiels, comme Moïse Katumbi Chapwe, et que le pays, fragilisé par les conflits internes et externes, ne bascule dans une dérive xénophobe, comme ce fut le cas en Côte d'Ivoire, où le concept d'ivoirité avait contribué à faire basculer le pays dans une guerre civile entre 2002 et 2011. Ça sera aussi une violation, selon ses détracteurs, une violation flagrante de la Constitution, car celle-ci, dans sa lettre et son esprit, insiste sur l'égalité entre tous les Congolais et interdit toute forme de discrimination. Autre chose, c'est l'implication des États-Unis d'Amérique qui a plaidé et continue à plaider pour un scrutin inclusif. Ce qui ressort même de la rencontre la semaine dernière entre Mike Hammer, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, et Moïse Katumbi Chapwe, où les deux personnalités ont profité pour aborder plusieurs sujets d'actualité, dont la loi Tchiani. Mike Hammer a rappelé la position des États-Unis d'Amérique sur les élections libres, démocratiques et transparentes en 2023. Pour Washington, la congolité ne saurait être des saisons dans la bataille des urnes. Est-ce une victoire pour le camp Katumbi? Ça sera trop tôt pour le dire, car en politique, tout peut basculer. 161 bus au total de marque Mercedes alloués à Transco dont le premier lot ont été abandonnés dans 2 parcelles privées situées dans la commune de Lansele. C'est le constat fait par le ministre des Transports hier lors d'une descente sur place. $1 million décaissés pour leur réparation seraient également intraçables. Le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, Chérubin Okende, a effectué le jeudi 16 septembre 2021 une descente dans la commune de Lansele. Il était accompagné de l'équipe dirigeante des Transco. Chérubin Okende a fait une découverte des 161 bus de marque Mercedes alloués à Transco dans le premier lot, abandonnés dans 2 concessions privées situées à la 3e rue Nouvelle Cité. Déplacés depuis l'arrivée des 440 nouveaux bus, ces véhicules sont à ce jour dans un état déplorable. Pourtant, selon la nouvelle équipe dirigeante des Transco, $1 million avaient été décaissés par le gouvernement pour les réparer. En soi, nous avons envoyé pour gérer l'entreprise dans une période de crise. Et parmi les constats catastrophiques que nous avons eu à faire, c'est notamment le stockage ou le cantonnement de ces 161 bus sans motif quelconque. On les a même emmenés alors qu'il n'y avait pas de grosses pannes. Mais le constat est malheureux, tel qu'il y en a qui n'ont plus de moteur, qui n'ont plus de pièces essentielles. Voilà pourquoi, en tant que gestionnaire, nous avons une autorité de tutelle. Nous l'avons appelé pour qu'il vienne voir le constat que nous avons fait et qu'il rapporte acquis de droit. Pour Chérubin Okende, l'état dans lequel se trouvent ces bus est un sabotage des efforts de l'État. Il y a des criminels qui méritent d'être vraiment mis hors d'état de nuire à la République.
Ici, nous venons de faire le constat de 161 bus cannibalisés, sabotés pour décourager l'effort du gouvernement. Il faut noter qu'il y avait même de l'argent qui est sorti du trésor public pour réhabiliter ces bus. Mais tout cela, Dieu seul sait où est-ce qu'on a destiné. Voilà pourquoi nous sommes très déterminés à établir les responsabilités pour que ceux qui seront reconnus coupables répondent de leurs actes devant les juridictions. On ne peut plus continuer à saboter l'action du gouvernement, l'action de l'État en restant de notre côté indifférents. À son retour, Chérubin Okende s'est rendu à la direction générale des Transco. Ici, le ministre a visité au total 43 bus Mercedes réparés par la nouvelle équipe dirigeante, dont une partie sert déjà au transport urbain. Le ministre a également procédé à la remise symbolique des nouvelles tenues de travail acquises par les nouveaux dirigeants pour les techniciens. Le ministre a, avant de quitter les installations des Transco, exhorté les agents à un travail responsable. Le chef de l'État a rendu hommage au président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Gabriel Kyungu Akumwanza, avant son inhumation dans un mausolée construit dans une de ses concessions sur la route Kasenga à Lubumbashi. Plusieurs membres du gouvernement, Sama Lukonde et autres personnalités politiques ont pris part à cette cérémonie et l'oraison funèbre a été prononcée par le gouverneur Jacques Yaboula après la messe. Affligé par la mort de celui qu'il considérait comme son autre père, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce jeudi 16 septembre 2021 à Lubumbashi afin de rendre les derniers hommages au patriarche Antoine Gabriel Kyungu Akumwanza, décédé le samedi 21 août dernier en Angola. Accueilli par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, Fachi va saluer par la suite le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui avait à ses côtés les officiers venus l'accueillir. Direction l'esplanade du bâtiment du 30 juin, où l'attendaient plusieurs autres personnalités politico-administratives et militaires, la famille biologique de l'illustre disparu, les militantes et militants de l'UNAFEC, Parti cher à Baba du Katanga et bien d'autres. Le président de la République sera invité à s'incliner devant la dépouille mortelle de Kyungu Akumwanza, puis va assister à la messe des Requiem, célébrée par l'archevêque métropolitain Fulgence Mouteba, qui dans son homélie, tirée de l'épître des 1 Pierre, chapitre 1er, du 3e au 9e verset, le clergé catholique a des prime abord salué la constance dans la foi catholique de l'illustre disparu et a appelé à cette occasion les Katangais à l'unité et à la réconciliation. Plusieurs oraisons suivront, dont celle de l'Union nationale des fédéralistes du Congo et de la famille biologique de feu Antoine Gabriel Kyungu Akumwanza. Tous ont salué la mémoire d'un homme charismatique et meneur d'hommes qui a durant plus d'un demi-siècle mené un combat noble pour l'instauration de la démocratie, le fédéralisme et la justice. À l'unisson, ils ont promis au chef de l'État de rester dans la vision de Baba du Katanga et de pérenniser sa lutte. Le gouverneur Jacques Kabula Katwe, pour sa part, a salué la mémoire d'un modèle en politique et a plaidé auprès du président de la République son élévation à titre posthume au rang de grand cordon à l'ordre national. Juste après, le corps a été conduit dans la ferme familiale Kiambi, où le Mandela du Katanga a été inhumé en toute intimité, selon la volonté de la famille. Les autorités politico-administratives, acteurs des forces de sécurité et organisations de la société civile du Sud Kivu se sont accordés sur les principales actions à mener pour le rétablissement effectif de la paix dans cette province et la lutte contre la violation des droits humains. C'était à l'issue d'un forum sur cette question. C'est les cahiers des charges, organisation de la société civile du Sud Kivu, réceptionnés par le représentant du gouverneur à l'issue d'un forum provincial sur la sécurité et les droits humains. Durant 3 jours, ces acteurs, la police, l'armée ainsi que les autorités politico-administratives ont réfléchi sur divers problèmes et solutions palliatives pour le rétablissement de la paix et le renforcement de la collaboration et relations entre la population civile et les forces de sécurité. L'objectif de cette collaboration est de développer et d'approfondir les relations et de renforcer la confiance entre la population et les forces de l'ordre. Elle vise aussi à responsabiliser ces forces et à promouvoir la durabilité des efforts de la protection civile. Ceci tout en travaillant sur des normes relatives au comportement des forces de l'ordre.
Pour le gouvernement provincial, ces assises constituent une base solide qui se joint aux efforts déjà entrepris pour aboutir à des actions concrètes et adaptées avec les différents acteurs de la société civile pour une paix durable, la sécurité et la stabilité de la province. La participation de chacun de nous est l'expression de votre engagement à lutter pour le retour de la paix et de la confiance mutuelle entre les populations et les forces de sécurité. Dans ce cahier des plaidoyers soumis aux autorités politico-administratives et acteurs sécuritaires, les participants ont formulé des recommandations afin d'engager les décideurs à jouer leur rôle dans l'application de la législation contre les violations des droits de l'homme tout en privilégiant l'engagement pacifique. Ce processus de réforme du secteur des sécurités, appuyé par Search for Common Ground, tient donc à encourager les efforts de protection durable, inclusive et responsable grâce à une réelle implication des parties prenantes. Bientôt, l'Office national d'identification de la population va imprimer les cartes biométriques. Le gouvernement de la RDC se dit prêt à accompagner l'ambition soutenue par le plaidoyer fait par les institutions internationales et regroupements régionaux pour l'impression de cette carte ici en RDC. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, a annoncé par l'Office national d'identification et des populations les débuts des opérations d'identification de la population. Le président de la République a indiqué le vice-premier ayant inscrit dans son programme quinquennal l'identification de la population et la délivrance de la carte d'identité nationale sécurisée à chaque citoyen. Le gouvernement de la RDC s'est déjà inscrit sur cette lancée. Tout d'abord, en mettant en place une commission interministérielle chargée d'élaborer la feuille de route des opérations d'identification de la population, de l'enrôlement des électeurs et du deuxième recensement de la population et de l'habitat. Ensuite, en garantissant de son accompagnement, tant financier qu'ethnique, durant ces opérations. Pour sa part, le directeur général de l'ONIP, Richard Ilunga Ntumba, a fait remarquer la nécessité pour la RDC de soutenir ces plaidoyers des Nations Unies. Des assurances du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité Affaires coutumières, au directeur général de l'ONIP suite à sa requête. Bien avant le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, représentant le premier ministre à mission, a ouvert le colloque international sur la présidence congolaise de l'Union africaine. Ouverture du colloque international au Collège des hautes études de stratégie et de défense sous le thème présidence congolaise de l'Union africaine. Les professeurs congolais, africains, voire du monde s'étalent sur le passage de la RDC à la tête de l'Union africaine ainsi que sur les jalons à poser pour la réalisation de l'agenda 2063. Les colloques qui marquaient la fin de la formation des hauts officiers militaires, policiers et plusieurs autres cadres civils, est axé sur le thème « Présidence congolaise de l'Union africaine ». Le commandant de ces centres stratégiques régionaux de la CEAC pense qu'il s'agit de l'ouverture du large champ aux auditeurs dans la connaissance de l'Afrique et de l'Union africaine. Le chef d'état-major général, le général d'armée Célestin Balamonsense, en a donné les objectifs. Tous articulent son programme autour des priorités dont les grandes lignes sont prévues par ces colloques, entre autres la gouvernance des maladies et pandémies émergentes, entre autres la Covid-19, la zone de libre-échange et de libre circulation des personnes, la paix, le changement climatique, l'égalité des sexes et la promotion africaine, de la culture africaine. Pour les professeurs Moussila Cyril, directeur du colloque, les Africains doivent penser clair pour réfléchir en temps d'avance. Reconnaissant envers les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la vice-ministre à la Défense en a appelé les Africains à réfléchir autour de la résolution de leurs propres problèmes. La guerre produit toujours des graves dommages à l'environnement, comme à la richesse culturelle des populations, et les risques deviennent gigantesques quand on pense aux armes nucléaires ainsi qu'aux armes biologiques. Et le contenu du débat
s'est aussi expliqué que retiendra la diplomatie internationale lors du passage de la RDC à la tête de l'UA. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Daniel Asselo, représentant personnel du premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, en ses assises. Je déclare ouvert le colloque international. A déclaré ouvert le colloque international du Tchède. Rendons-nous au Kasaï où plus de 50 maisons et une maternité se sont écroulées dans le village de Ntumbu-Lulwa, selon le chef du secteur de Miaou qui a confirmé l'information. C'est à la suite d'un vent violent lors d'une pluie diluvienne, indiquant que certaines victimes ont passé nuit à la Belle Étoile. Il a appelé par ailleurs les autorités tant nationales que provinciales à assister ses compatriotes. Dans l'actualité panafricaine, en Guinée, les dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest ont suspendu le pays de leur organisation à la suite du coup d'État militaire de dimanche dernier. Ils se sont cependant gardés des mesures économiques en attendant l'envoi jeudi prochain d'une mission diplomatique. Cette décision a été prise lors de la clôture du sommet virtuel de la CEDEAO, intervenu hier. La conférence a exprimé sa très vive préoccupation face au développement politique survenu en République de Guinée suite au coup d'État du 5 septembre 2021 et leurs conséquences sur la paix et la stabilité régionale. Dans un communiqué publié mercredi soir, la CEDEAO a exigé le respect de l'intégrité physique du président Alpha Condé, sa libération immédiate et sans condition, ainsi que celle de toutes les personnalités arrêtées avec lui. Selon certains analystes, les dirigeants de la CEDEAO devaient de surcroît se prononcer sur un important producteur de bauxite, minerai essentiel à la fabrication d'aluminium. Les incertitudes sur l'approvisionnement international ont d'ailleurs fait monter les prix de cette matière à son niveau le plus haut depuis 13 ans sur le marché des métaux à Londres. Pour ne pas alimenter un peu plus la crise, les dirigeants d'Afrique de l'Ouest se sentent donc contentés pour l'instant d'une mesure symbolique. Pour rappel, l'organisation régionale se retrouvait une année après dans une situation comparable à celle de la Guinée avec le putsch du mois d'août 2020 au Mali voisin. Elle avait alors suspendu le Mali, mais aussi pris des sanctions économiques comme l'arrêt des échanges commerciaux hors produits de première nécessité et la fermeture de frontières. Ces sanctions avaient alors été levées à la suite de l'engagement des militaires sur une transition de 18 mois maximum. Place au rappel des titres. Adoption par l'Assemblée nationale de son calendrier des matières à traiter durant cette session ordinaire de septembre. La loi Tchani, à la base de plusieurs tensions au sein de la classe politique, n'a pas été retenue. 161 bus de marque Mercedes alloués à Transco dans le premier lot ont été abandonnés dans 2 parcelles privées à Ntsélé, constaté par le ministre des Transports et Voies de Communication Chérubin Okende. Nous avons également parlé du forum sur la sécurité et les droits de l'homme tenu à Bukavu. Les parties prenantes se sont mises d'accord sur les principales actions à mener pour la restauration de la paix au Sud-Kivu. Tous les membres du CNRD interdits de voyager, décision du sommet extraordinaire de la CEDEAO sanctionné par une série de mesures contre la Guinée. Ne quittez pas vos sièges, dans un instant la revue de presse. Et pour ce vendredi, ce sera avec Christian Kalangi qui me rejoint de l'autre côté du studio. Bonjour et bienvenue. Bonjour Gloria Mbouya, bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Enfin, un médicament contre Ebola, c'est le sujet à la une de votre revue de presse. Bien évidemment, Gloria Mbouya, c'est le titre qui fait la une du quotidien Forum des As ce vendredi. Plus de 40 ans après avoir découvert le virus Ebola dans une région reculée du Zaïre et passé sa vie à lutter contre cette effrayante maladie, les professeurs Jean-Jacques Muyembe a affirmé jeudi à Kinshasa que le virus était désormais vaincu. C'était lors d'une cérémonie organisée à l'Institut national de recherche biomédicale INRB pour saluer l'arrivée sur le marché du traitement congolais Ebanga, anticorps monoclonal approuvé en décembre dernier par l'Agence américaine des médicaments. Le professeur Jean-Jacques Muyembe a déclaré, je cite, « Je suis le plus heureux des Congolais. Pendant 40 ans, j'ai été témoin et acteur de la lutte contre cette maladie terrifiante et meurtrière
Et je peux dire aujourd'hui, elle est vaincue, elle est évitable et guérissable. Fin de citation. Gloria Mbouya, l'arrivée de ce remède congolais Ebanga contre cette épidémie est sans nul doute une bonne nouvelle pour les Congolais, car il y a lieu de le rappeler que cette maladie a coûté la vie à plusieurs Congolais. Autre sujet abordé, la loi Tiani sur la congolité qui n'a pas été retenue parmi les matières à traiter au cours de la session de septembre à l'Assemblée nationale. Effectivement, c'est ce qui ressort de la plénière d'hier jeudi, selon 7sur7.cd. L'Assemblée nationale a adopté son projet de calendrier des matières à traiter durant la session ordinaire de septembre ouverte mercredi dernier. La loi Tiani sur la congolité, source des tensions dans les états-majors des partis politiques, ne figure pas parmi les matières retenues et reste encore au bureau pour examen. Cette proposition portée par le député Nsingi Pouloulou verrouille notamment l'accès à certaines fonctions de souveraineté telles que celle du président de la République aux individus n'étant pas nés des pères et des mères congolais. L'auteur de cette loi, Noël Tiani, ancien candidat à la présidentielle de 2018 qui n'a pas tardé à réagir, reste tout de même optimiste et estime que sa proposition sera traitée d'autant plus qu'elle touche notamment à la souveraineté du pays, rapporte Mediacongo.net. À l'international, pour terminer, la CEDEAO qui sanctionne sévèrement la junte qui a pris le pouvoir en Guinée-Conakry. Effectivement, c'est l'une des résolutions du sommet extraordinaire de la CEDEAO qui a pris fin jeudi 16 septembre dans la soirée. Selon Radio France Internationale, une série de mesures ont été prises contre la junte qui a renversé le président Alpha Condé. En premier lieu, il y a le maintien de la suspension de la Guinée de toutes les instances de l'organisation jusqu'à la restauration de l'ordre constitutionnel. Ensuite, l'interdiction de voyager pour tous les membres du CNRD ainsi que pour les membres de leur famille. Les chefs d'État de l'organisation régionale poursuit RFI ont par ailleurs décidé le gel des avoirs financiers des putschistes. Pour sa part, France24.com note qu'il s'agit de la réponse la plus sévère de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest face au coup d'État militaire ayant conduit au départ forcé d'Alpha Condé. Gloria Mbouya. Merci beaucoup Christian Kalanji pour ce tour d'horizon. Merci beaucoup Gloria Mbouya. Voilà tout pour cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous sur Espace 50. Prenez soin de vous, protégez-vous. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.